direct. Ah, Upton Green est là, forcément. Dragon Hunter, 25 points. Cette ponctualité. Eh, quand c'est moi qui... Quand je suis seul, vraiment seul, c'est pas un problème. Mais quand j'ai des gens avec moi, c'est difficile d'être ponctuel à la seconde, tu vois. Le pauvre Upton Green, je peux pas le tenir en laisse. J'aimerais, hein, mais pas à ce point, quoi. Voilà. Comme ça, quand même. Bon, écoutez, on a eu une semaine de dingue. Enfin, quand on y repense, pour les gens qui suivent l'actu de l'espace depuis des années, on a eu une semaine, mais... on a une semaine incroyable, quoi. Enfin, on a 2 missions qui partent vers la Lune. On a Blue Origin et SpaceX qui tirent leur fusée le même jour. Ça, c'est beau. Je suis désolé, mais la mission est un échec. Genre, je suis un SpaceX fanboy au cœur de moi. La mission est un échec. Ok, le vol 7, je l'ai toujours dit, quand vous faites un pas en arrière, en termes de qualité, quand vous êtes habitué à faire quelque chose et que vous baissez, c'est pas une réussite. Ça s'appelle un échec. Le fait que tu aies récupéré de la data, c'est bien. Mais tu t'attends à mieux, ok? Je suis désolé. Même le plus hardcore fanboy te dira que la mission est un échec. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas apprendre des choses. Qu'ils n'ont pas compris, apprendre, ils vont s'améliorer. L'échec est une réussite. Vous voyez? Mais ça, c'est aussi une mentalité de vie, vous voyez? Ça marche pour SpaceX, ça marche aussi pour vous IRL. L'échec, admettre l'échec, est une réussite parce que vous allez vous dire pourquoi est-ce que j'ai échoué. Je dois m'améliorer. Donc c'est une façon de voir les choses et on a eu une semaine incroyable. Je disais à Ten hier que j'étais malheureux pour Blue Origin. Parce que Blue Origin, ils ont fait voler la New Glenn après 25 ans. 25 ans. Et en l'espace de 10 heures, tout le monde n'avait rien à foutre de la New Glenn. SpaceX a volé la vedette en faisant une prouesse technologique totalement folle et en faisant un spectacle son et lumière dessus les Caraïbes. Ah bah là, sacré spectacle. Pour le meilleur comme pour le pire. Vous avez SpaceX qui a fait du SpaceX spectacle son et lumière. Et on va en parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'ils ont totalement volé la vedette au pauvre diable de Blue Origin qui venait de faire voler leur fusée pour la première fois après 25 ans d'attente. Et vous avez les mecs là qui tirent leur Starship, qui font exploser le machin dessus les Caraïbes. Et voilà, c'est terrible. Mais ouais, on va regarder le vol de la New Glenn. On va blâmer Blue Origin aussi pour son manque de com, de transparence. Et que c'est vrai que quand vous voyez ce qu'a fait SpaceX sur son vol, en termes de com, dans les 24 heures qui ont suivi, et vous regardez Blue Origin, on a eu la chance d'avoir... Ils ont tous les deux eu des problèmes. Et c'est très intéressant de voir comment ils ont communiqué. Blue Origin, on sait rien. SpaceX, on sait tout aujourd'hui. Là, littéralement, on sait tout à 90% chez SpaceX, quoi. Et on va regarder le vol de la New Glenn. La New Glenn, 25 ans d'attente. T'as maté un peu le vol, Ten Green, de la New Glenn t'as maté la rediff Vite fait, oui. T'as pensé quoi du décollage de la New Glenn? T'en rappelles un peu? En vrai, moi, tout ce qui choque le plus, c'est vraiment la flamme bleue. La flamme bleue est incroyable, la hein. flamme bleue, c'est... Les 7 BE4, incroyable, hein. La flamme bleue, donc ça... Alors, techniquement, SpaceX avec les Raptors utilise le même ergol, mais c'est après, voilà, le fait qu'on utilise... mélange... Exactement, voilà. la concentration du mélange et tout. Si SpaceX tirait de nuit, pas improbable qu'on ait aussi cette flamme bleue qui est liée au méthane et tout ça. Mais c'est lent le décollage. Moi, c'est la lenteur du décollage. J'ai cru qu'ils avaient un problème avec la fusée et qu'elle décollait pas. Alors, je suppute que pour épargner... Vu qu'ils tiraient à vide, ok? Ils tiraient à vide, ils avaient juste Blue Ring, donc un petit démonstrateur technologique, la coiffe était vide. Je suppute que pour pas pulvériser leur pad, ils ont mis la dose très lentement au moment du départ, ok? Ils y sont pas allés comme des gros animaux. Et ils ont vraiment mis les BE4
En mode petite progression. Voilà. Ils ont pas mis la dose, quoi. On va... Regardez, ça a été publié. Ça, c'est David Limp, le CEO hier, qui a mis l'image. Vous l'avez en 4K. Ça, Ten Green, j'avoue que dans mon salon, là, sur un display, je serais pas contre. Voilà. Toi, là, c'est impressionnant, hein. La photo, elle est incroyable. Ouais. Vous avez vraiment des putains de photographes qui vous chopent des photos. Regardez les 7 BE4. On peut dire ce qu'on veut. J'ai été critique avec Blue Origin. Je leur ai beaucoup tapé dessus au fur et à mesure des années. J'ai beaucoup critiqué. Mais... incroyable, quoi. Pas parfait. Ils ont malheureusement pas réussi à récupérer le booster. On va surmater... on va surmater le décollage de la New Glenn. Et c'est vrai que la com était pas parfaite. Mais on s'en fout. Alors, SpaceX, tac. Hop. 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 Flight enabled. La com était pas parfaite. Mais c'est normal. Et... ils ont réussi à foutre leur fusée en orbite du premier coup. C'est énorme pour eux. Vous imaginez même pas à quel point c'est énorme. Ils vont la récupérer, la fusée. Si c'est pas maintenant, ce sera la prochaine fois. Ou dans 2 tirs. Aller en orbite est une chose. Récupérer un booster de 50 ou 60 mètres, on est une autre. 25 ans pour analyser le premier. C'est là où j'ai peur que Blue Origin soit trop lent. Pour ce type de... Eh, le système de déluge, il est fou. C'est là où Blue Origin va peut-être être un peu trop lent. On verra. Mais les mentalités changent aussi. SpaceX montre que vous pouvez faire des dingueries. Et que l'erreur est acceptable. L'échec est acceptable. Le stream était pour moi un peu trop émotionnel. Voir les nanas qui gueulent derrière. Allez, c'est bon, arrêtez là. Parlez-nous de ce qui est nominal, la data, montrez-nous... Ça manquait de technique, c'était trop émotionnel pour moi. Étonnant que BO choisisse d'amérir sur une barge, non au contraire. À la base, ils avaient même prévu un bateau. C'est logique que tu fasses ça, c'est pour économiser du carburant. Regardez comment elle gueule derrière, écoutez, c'est cool, mais pas besoin de hurler quoi. Là, moi, je voulais entendre les directeurs de tir et tout quoi. C'était pas pro le stream. T'es trop habitué à SpaceX. SpaceX, ils arrivent à être pro en étant amateurs en fait. Le stream de Blue Origin était ce que j'appelle corporate. Corporate. Tout était lisse, tout était... Ils avaient un prompteur, ils avaient déjà prévu les textes et c'est pas cool. Et ça se voit. Par contre, elle est belle la New Glenn quand même, hein, faut dire ce qu'on veut, mais matez-moi ces 7 BE4. Incroyable. SpaceX tire tout le monde vers le haut. Oui. Ils ont tiré de nuit dans des conditions météo de merde. Ils avaient pas de si belle vue que ça. Littéralement, je veux pas faire de com et je le dis quoi. Ils tiraient à vide. Ils auraient pu tirer de jour. Et c'est dommage qu'ils aient tiré de nuit, franchement. Ils sont allés en orbite. Et c'est ça qui est important pour eux pour... C'est ça qui est important pour eux. Et ils vont réussir à récupérer le booster. Il y a, alors, comme... Ils ont perdu le booster au moment de... Le booster, forcément, il faut le rallumer pour le ralentir. Donc il rallume les 3 BE4 du milieu. Ça compte en miles par heure et par feet. Alors ça... Putain, quand en 2024, les mecs sont encore à faire de l'impérial, ça me casse les couilles. Il y a la moitié du monde qui regarde. Et ils nous cassent les couilles avec de l'impérial. SpaceX, c'est en kilométrique. Parce qu'ils ont quoi, bah, le kilométrique, c'est... à la NASA, on fait en kilométrique, quoi.
La tour Mécadia sert aussi à l'envoi ou uniquement pour la récupération. Ça sert à stacker. Ça sert à empiler ta fusée. Empiler, monter, descendre. Et bah, ça sert à récupérer. C'est incroyable, hein. C'est un système qui fait tout en fait. On se demande comment, hein. C'est une prouesse technologique. Hein. Regardez les BE4, magnifique. Hein. Regardez, putain. Quelques heures après, on avait Starship quoi. On va pas se cacher. Les mecs, mettez Starlink sur vos putains de fusées et allez voir Elon Musk. Arrêtez d'être... et dites, Elon, explique-nous comment tu fais. La qualité est merdique, putain. On se croirait dans les années 50 là. Je suis médisant. Là, c'est les deux BE3. Les deux moteurs BE3. Du coup, avec la fusée validée par le ministère... Non. Les Space Force, il faut 2 tirs. 2 tirs pour avoir une validation. Ils ont un tir réussi. Leur premier tir, c'est mieux qu'Ariane d'espace. Ariane, la dernière fois, leur live était pas mauvais. Mais maintenant, ça pique. Quand on voit SpaceX avec ses Full HD et tout... Regardez. Ils ont plus d'image. Bon, plus que les radios russes. Ouais. Franchement, les Russes ont des meilleures qualités aujourd'hui d'image que Blue Origin. Les Russes, ils ont, avec Soyuz, des qualités d'image incroyables. Mais le problème, c'est SpaceX. SpaceX enterre tout le monde, quoi. Et là, on a plus d'image. Ok, c'est fini, tous les mecs. Hop. Ok. Ouais. Donc, Blue Origin. On s'en fout des images, vous savez. Quand on a la data, quand on a tout, c'est ça qui importe. Blue Origin, elle est en orbite. Ils ont mis du premier coup. Et ça, c'est une perf exceptionnelle pour une nouvelle fusée. Et c'est pas juste un micro-lanceur. C'est un monstre de fusée, la New Glenn. C'est la concurrente de la Vulcan. C'est la concurrente de la Falcon Heavy et de Ariane 6. Vous savez, je pense que la New Glenn va manger les parts de gâteau de Ariane 6 dans les années qui vont, dans les prochaines années. Ariane 6, ils vont tirer en février. Ça fera 2 tirs en 8 mois. Ten Green, tu penses qu'ils vont revoler quand, Blue Origin? Si tu devais faire un pari. En vrai, surtout la question du combien de temps déjà ils vont mettre pour déjà en avoir une nouvelle de prête et que tout soit bon de leur côté, ils ont réglé leurs problèmes. Dans la vidéo, tu sais, quand ils ont fait le stream, il y a des gens, parce qu'ils ont montré pas mal de vidéos de l'usine qui avait juste derrière, des gens ont noté que là, il y avait une deuxième New Glenn en fabrication. À un stade avancé. Ah bah, j'espère qu'ils auront une troisième rapidement aussi. Et Jeff Bezos a dit sur Twitter, parce que Jeff commence à aimer Twitter, bizarrement, il a dit, il se rend compte qu'en fait les gens sont pas, les gens sont pas tous des connards dans le spatial, et qu'on est tous heureux de voir les choses qui volent bien. Et Jeff a dit, on va retenter au printemps. Il dit, we will try again in spring. Moi, spring, j'en doute, mai, juin. Je pense qu'on va avoir une nouvelle New Glenn au pad. Et ils vont retirer. Et ils vont retenter l'atterrissage. Pour ceux qui se disent que c'est un échec, parce qu'ils n'ont pas récupéré le booster sur Jacqueline. Jacqueline, c'est la barge. Je vous invite à retourner voir SpaceX. En 2014, 2013, 2014, 2015. Quand ils essayaient de récupérer leur booster. Ils ont pété leur booster à la chaîne. Encore et encore et encore et encore. J'étais là. J'étais là quand ils explosaient leur booster à la chaîne. Et on se demandait, mais putain, mais c'est impossible de récupérer un booster. Et... ils y sont parvenus. Ça a pris le temps, hein. Ça a pris le temps. Faire beaucoup d'essais pour réussir. Moi, merci mec. 47 mois. Mais... Spring, mais de quelle année? Tu sais, une fois que t'as lancé les chaînes de montage, et je pense que la mentalité est en train de changer chez Blue Origin. Pas le corporate, on voit qu'ils ont encore des problèmes avec la com, j'ai reparlé de ça. Mais une fois que les chaînes de montage sont lancées, que ton moteur tourne bien, et vous savez quoi, les moteurs BE4 tournent superbement bien. Les moteurs BE4, réussite, hein. Et une fois que vous avez assez de moteurs, les moteurs sont souvent le côté bottleneck, entonnoir logistique. Ils ont des moteurs. S'ils arrivent à sortir les moteurs de façon suffisante, il n'y a aucun doute que moi je suis prêt à parier qu'on a une New Glenn en mai ou en juin. Voilà. Ils ont le matos et ils vont tirer. Il faut qu'ils tirent encore, qu'ils échouent.
Ils vont apprendre. Alors la question c'est pourquoi ils ont échoué. Blue Origin n'a pas communiqué sur le sujet. Blue Origin n'a jamais dit pourquoi ils n'ont pas réussi à récupérer le booster. Mais, bah, vous savez, avec les vidéos et tout, on a des experts en expertise sur Twitter. Et il y a des mecs qui ont fait la suggestion en regardant les vidéos, surtout quand ils ont tenté de rallumer le booster, parce qu'on a eu la vidéo de quand ils ont tenté de rallumer le booster pour le ralentir. Les BE4 n'ont pas redémarré. Enfin si, ils ont redémarré, Ten Green, mais ils n'ont pas redémarré en puissance, tu vois. Ils ont redémarré avec un mauvais mélange. C'est-à-dire que il n'y a que de l'oxygène liquide réallumé qui est sorti. Ce qui veut dire qu'ils ont eu un problème, ce qu'on appelle de slosh, qui est simplement que le mélange n'était pas adéquat. Et ça, c'est simplement un problème de force centrifuge dans les réservoirs, vu que vos réservoirs sont vides. Les mélanges, vu que, ouais, vous n'avez pas... et ils ont peut-être... c'est pas sorti. Ce qui fait qu'il y a l'oxygène liquide qui est sorti, pas le méthane. La turbopompe, elle a turbopompé à pleine balle. Et en fait, ils ont explosé les BE4. Et littéralement, ils ont... les BE4 se sont rallumés, mais n'ont pas marché pour une raison simplement qu'ils n'ont pas eu de mélange. C'est une suggestion. Blue Origin n'a pas communiqué. On aimerait qu'ils communiquent. Vous savez, l'échec est acceptable. Et on est content de savoir pourquoi ça échoue. Voilà. Densité des gaz mal calculée. Non, comme je... Ah putain, j'aime pas parler de physique et de comment fonctionnent les... parce que c'est vraiment compliqué. Allez voir une découpe de comment fonctionne un Starship avec les réservoirs. Vous allez comprendre pourquoi ils mettent des bulles en haut. Parce que quand vous redescendez, du coup ça monte vers le haut. Enfin bref, c'est compliqué, mais c'est une question de physique. Le réservoir fonctionne d'une certaine manière et du coup ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à pomper ce qu'il fallait de méthane pour pouvoir relancer. Pour faire simple, les moteurs ont redémarré. Mais les argols n'étaient pas là. Surtout, je crois que c'est le méthane. Par rapport à la couleur des flammes, le mec a dit « Ah non, mais il n'y a pas de méthane là. Il y a juste de l'oxygène. » Et quand tu balances de l'oxygène liquide à pleine balle dans la turbopompe sans méthane, t'exploses tout en fait. Donc ils ont juste explosé leurs 3 BE4. Voilà. Le même problème, bien sûr. SpaceX a eu les mêmes problèmes avec la Falcon 1. Et ça a été un des gros problèmes avec la Falcon 9 aussi, au moment de l'atterrissage. Voilà. Donc voilà ce qu'on sait de la New Glenn. On espère qu'ils communiqueront sur le sujet. Parce qu'on est intéressés, nous. C'est là où je blâme un peu leur stream. Leur stream était trop émotionnel. On manquait de technique. J'aurais aimé, moi, qu'on m'amène des vrais ingénieurs et pas les ingénieurs de la com et les vice-présidents de la communication. J'aurais aimé avoir des gens qui bossent sur la ligne de montage et qui nous parlent, en fait, un peu plus en détail de la New Glenn. Et ce que fait SpaceX d'ailleurs. Ils ont des gens de la ligne. Et ça manquait un peu. Donc ouais, ils se sont fait voler la vedette, les pauvres. On va blâmer SpaceX, hein. On va blâmer SpaceX pour ça, parce que SpaceX aurait pu faire un vol parfait. Aller dans l'océan Indien avec le V2. Ils auraient pas autant volé la vedette que ce qu'ils ont fait avec leur V2 qui a explosé à 140 km d'altitude, a provoqué une catastrophe dessus les Caraïbes. Les images sont incroyables, mais c'est du SpaceX. C'est spectacle, son et lumière. On va regarder le vol de SpaceX, ok? On va regarder... Attends, hey. Ils font de la com, hein. Les images, je les veux en display. Tu vois, Ten Green, là, je veux ça, là, sur mes murs. Tu vois? Parce que bon, la grisaille islandaise, c'est bien. Mais un peu de chaleur, tu vois, c'est... ah non, ça, hop. Ça serait fou, quoi. Et les images sont totalement incroyables. Alors, forcément, les gens se battent sur Twitter. Est-ce que le vol est un échec? Oui. Je suis désolé, le vol est un échec. Est-ce que l'échec est acceptable? Bien sûr. Est-ce que tu peux apprendre de l'échec? Bien sûr. Est-ce que SpaceX a récupéré des quantités totalement dingues de data? Mais bien sûr. Ce vol, sur beaucoup d'aspects, est une réussite. Mais en termes d'objectifs, je suis désolé. Il y avait l'avion de la NASA qui attendait en Australie en vol pour le pauvre V2. C'est un échec. Ils voulaient récupérer la data de test du nouveau bouclier. Et ils n'ont pas pu faire ça. Et jamais, ils avaient pas... Enfin, vous
savez, ils ont quand même bien progressé. Là, c'est un retour en arrière. Ça veut pas dire qu'ils vont pas apprendre, mais c'est un retour en arrière. Est-ce que c'est un échec? Oui. C'est un échec et il y a pas... Ça arrive, l'échec est acceptable. Comme disait Churchill, l'échec n'est pas fatal, le succès n'est jamais final, l'important c'est de continuer à travailler et de persister. SpaceX applique ça. Imaginez, moi ça me brise le cœur de ce qui s'est passé avec SpaceX. Ça me brise le cœur parce que il y a des centaines, des milliers d'ingénieurs qui ont bossé là-dessus, qui ont mis des milliers d'heures de travail dans S-33. Et le machin a été pulvérisé en morceaux à 146 km à cause d'une soudure qui a peut-être pas tenu sur une putain de canalisation, quoi. Imaginez les gens. Et Elon Musk, il leur dit, non, 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 vous allez pas picoler, les mecs, vous allez bosser tout de suite. Et vous allez m'expliquer pourquoi S-33 a explosé en vol. C'est terrifiant. Vous savez qu'on est déjà au courant de tout, de pourquoi ça a pété. Ten Green, je suis sûr à 100% que Musk leur a dit, vous allez bosser, bande de connards. Et vous allez crunch la data dans les 15 prochaines heures. Et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez pulvérisé S-33 et que vous avez fait un spectacle feu et lumière sur les Caraïbes. Parce que le lendemain, on avait toute l'explication. Donc les mecs ont crunch toutes les données. Ça a dû être un enfer, hein, par contre. T'as le moral dans les chaussettes, tu viens de voir ton machin se faire pulvériser. Ok, t'as récupéré le booster, ça serait mécanique. Ah non, mais c'est un truc bénin. C'est un truc bénin, mais c'est le problème du spatial, c'est souvent les petites erreurs. Le spatial, c'est les petites erreurs qui vous coûtent tout. On va re-regarder le vol, et je vais couper la musique. Et on va rentrer dans le détail. Il y avait des signes d'avant-coureurs dans le vol, où on savait... il y a des gens qui ont eu l'œil. Hop. Forcément, je ne suis plus à jour. Voilà. Tac. Je vais le Hop. On va refaire le détail. Il s'est passé des choses très intéressantes pendant ce vol. 20 seconds. Peut-on parler de retour en arrière avec un V2? Ouais, parce que le V2 est quand même très proche du V1. C'est totalement un retour en arrière. C'est un échec. Mais un échec plein de leçons. 4, 3, 2, 1. Parfait allumage des Raptors, dont paille 314. Il y a un Raptor qui a déjà volé. J'ai baissé le son. Donc 314 qui est sur la bordure extérieure. Donc, ils ont récupéré 314 les mecs, hein. On a un Raptor qui a déjà fait maintenant 2 vols. Rien que ça, c'est une énorme réussite. Et comme je dis, c'était pas l'objectif de la mission. C'était un objectif secondaire. Décollage parfait. Regardez les prises de vue, bordel de merde. Alright, we're more than 30 seconds into flight. Telemetry showing 33 out of 33 engines as it's pitching down range. Je suis désolé, hein, mais quand on aime le spatial, ce qu'on a là est hypnotisant. On comprend pas comment vous arrivez à faire ça. Hein. Après avoir vu la New Glenn, vous êtes là, mais putain, mais comment ils font ça avec une telle puissance en fait? C'est pas juste un micro-lanceur, c'est la fusée la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale. Et les mecs, vous avez les petites vues sur les flaps. Regardez, hop. La tuile que j'ai regardée tout le temps. Alors figure-toi que j'ai vu pas mal de gens parler de ça, mais ça reste un détail. Je vais pas rentrer en détail de cette petite tuile à gauche que vous voyez bouger. C'est pas une tuile. C'est pas une tuile. J'ai vu pas mal de gens en parler. C'est pas une tuile, ok. Regardez. Ah merde. Ah, attendez. J'ai fait une bêtise. Voilà. Je vais mettre des pauses pour expliquer des choses. Regardez l'ombre. Donc ils ont tiré en fin de journée, ok. Ils ont tiré en fin de journée, il était presque 17 h. Le soleil était bas. Le soleil était bas, commençait à baisser. Et regardez, on voit bien les ombres du tir. On voit les nuages. Retenez bien les nuages. On voit les nuages au fond là-bas du temps. Et on voit les nuages que Starship fait avec son tir. Le machin est tellement énorme qu'il fait il fait son propre climat, le machin. Et vous avez les nuages du lancement. Très important pour la suite.
What a gorgeous ascent. Totalement dingue, hein, le golfe du Mexique là. Ship engines getting ready to ignite. That's gonna happen while we're still attached. On va avoir Miko bientôt. Hein. Donc vraiment, la première phase du vol était parfaite. Hein. From the ground. Le premier alunissage. Écoute, moi je veux déjà qu'ils arrivent à amener V2 en orbite. Hein. J'évite de trop penser. Le golfe d'Amérique. Ça, c'est Trump qui troll, hein, les mecs. Hein. Il adore ça, troller. On va avoir le hot stage. C'est sûrement le plus beau hot stage qu'on ait vu, Tengreen, hein, en termes de qualité d'image. Regardez ça. Du beau. We just heard the call out for booster engine cut off. Most engines cut off down to those middle three. C'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Voir ça là. Merde! Attendez. That is incredible news. Regardez bien. We just heard the call Dans le out for vol, booster, engine cut off. pendant le live, Cut off down to those middle three. regardez. Leur data, leur télémétrie est excellente. Vous noterez qu'il y a un Raptor sur la bordure extérieure qui n'est pas allumé. Et regardez le Raptor, il était en effet pas allumé. Donc déjà, on sait que elle n'est pas fake, leur télémétrie. C'est-à-dire que parfois, il n'est pas rare d'avoir des télémétries, des fausses télémétries qui sont préenregistrées pour dire, regardez, c'est ce qu'on simule. SpaceX ne simule pas. Vous noterez qu'il y a un Raptor qui est éteint. Et ça correspond à la bordure extérieure. Vous voyez? On n'a pas l'image? Attends. Pardon. Voilà. Vous voyez le Raptor éteint? En bas à gauche. Donc il y a un Raptor éteint. Et vous noterez qu'il y a en effet un Raptor d'éteint dans la bordure extérieure. Image PP, c'est bon. T'es en retard. Mon gâté. Vous voyez le Raptor? Pas allumé. Il y a bien un Raptor qui a pas été... Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ils ne peuvent pas faire une récupération avec un Raptor en moins sur la bordure extérieure qui ne se rallume pas. Donc c'est très intéressant. On a raté le hot stage, on s'en fout. L'important c'est ça. On a un Raptor en moins. Et Tengreen, moi j'avais dit pendant le vol, oh il y a un Raptor en moins, ils peuvent pas ils peuvent pas récupérer le booster, tu vois. Genre pour des raisons de sécurité. Il s'avère, bah forcément, vous avez moins de puissance. Donc j'ai vu des mecs qui ont dit, bah c'est simple, ils ont compensé. L'ordinateur de bord, Tengreen, a mis plus de peps avec tous les Raptors restants pour compenser le fait qu'il y avait un Raptor en moins. Parce que bah, le but de ce burn, c'est de ramener le booster en direction de la tour, tu vois. Donc de revenir en arrière quasiment. Et donc ce Raptor, faut les 3 du milieu. Ouais, les 3 du milieu, t'as pas le choix. Mais là, et oublie pas que ces Raptors-là, ils vont se rallumer pour les 13, je crois. Ils vont se rallumer à la fin, quand le booster va redescendre. Et vous noterez qu'il y a ce Raptor qui est éteint. Maintenant, la question, est-ce qu'ils ont testé volontairement ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un Raptor en moins. Et malgré cela, ils sont allés récupérer le machin. Et vous allez voir que ce Raptor va redémarrer après. C'est un truc de malade, ça. Donc là, ils vont aller récupérer le booster. Les prises de vue sont totalement dingues. Alright, hot stage confirmed. We've got a booster hopefully on our way back to us. Donc là, regardez, il nous manque un Raptor. Donc les autres Raptors, avec l'ordinateur de bord, ont compensé la perte de ce Raptor. Et là, on se disait, ce Raptor, il est foutu. Genre, ce Raptor, il est en croix. On va revoir ce Raptor plus tard. Et là, avec le deuxième étage, tout va bien pour le moment. Voilà, ils ont tout éteint. Et là, ils disent, ok, on est bon, on va le récupérer. Ce qui veut dire que la perte du Raptor n'était pas si grave que ça, visiblement. Les autres ont compensé, ordinateur de bord. La data était bonne. Hot stage, on dégage l'anneau.
We had we just jettisoned the hot stage, and there's a great, excellent view there of the hot stage floating away from. Les images sont incroyables. Et le booster, il redescend vite. Il est monté en pointe, Tengreen, à 4200 km/h, à 25 km du sol. Putain, la vache. Tellement la démesure, les chiffres là, de toute façon, on va dire. Je crois que s'il y a un moteur en moins, ils vont juste brûler un peu plus longtemps, c'est ça. Mais c'est pas un mec qui décide ça, c'est l'ordinateur de bord. Souvent les gens me demandent Pépé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ça? Non, ça c'est totalement l'ordinateur de bord qui gère tout. Donc il y a des programmes informatiques très complexes derrière qui calculent selon un plan de vol et tout ça. Il y a personne qui touche ça. C'est rare qu'il y ait une intrusion humaine parce que l'humain est lent, est trop lent pour appréhender et comprendre ce qui se passe. Donc vous avez des ordinateurs de bord qui font ça. Regardez ça, le golfe de l'Amérique derrière, hein, c'est ça, le golfe du Mexique. Hein. Incroyable les vues, hein, à 62 km, 3000 km/h, en pleine accélération. Et le booster qui redescend. Vous savez, ça là, récupérer un booster, c'est hors norme. La première fois, on s'est dit, j'ai vu des gens, ouais, c'est de la chance. La technologie du GPS, il n'y a pas que du GPS. Moi, je pense qu'il n'y a pas que du GPS. Il y a du laser surtout. J'ai du mal à croire qu'il y a du GPS. Le GPS n'est pas suffisant par rapport à la vitesse et tout ça. Il y a autre chose que du GPS. Il y a du Starlink, il y a du GPS et du laser. Regardez. Attendez. Il passe dans les nuages. Mais c'est sa propre traînée. Là, le booster descend. Avec le burn, il est revenu sur sa trajectoire initiale. Il redescend à la verticale quasiment. Et il passe dans sa propre traînée. T'as vu Tengreen? Regarde. Ça, c'est pas des nuages. C'est sa propre traînée. C'est sa... Regardez. C'est incroyable. C'est dingue, c'est sa propre traînée. La précision, les mecs. Et là, regardez derrière, on voit les nuages au loin, mais les petits nuages à très proches, c'est la plume de Starship. C'est les nuages qu'il a fait au décollage. Vous noterez que en bas à droite, tout va bien avec le ship pour le moment. Oh là 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 là. Et là, 5 km. Incroyable. Les vues sont folles. Les vues sont folles. Ça Et regardez. Le Raptor qui était éteint. Le Raptor s'est rallumé. On sait depuis le temps que les Raptors sont capricieux. Les Raptors, SpaceX avait beaucoup de mal avec les Raptors. En termes de mise au point, surtout au niveau des allumages, rallumages, les Raptors sont d'excellents moteurs, mais les Raptors sont très capricieux. C'est quelque chose qui nous fascine tous, c'est de voir que SpaceX maintenant est à des taux de 99,9% de fiabilité avec les Raptors, en termes d'allumage et de rallumage. Il y a encore des problèmes. Vous noterez que le Raptor, qui était éteint avant, là, s'est rallumé. C'est-à-dire que l'ordinateur de bord, le Raptor s'est pas rallumé, ok. Au lieu de le couper et de le sortir du système, il y a eu un reboot entier du système pendant la descente. Et le Raptor a redémarré au moment du burn à quelques centaines de mètres de la tour. Ce Raptor a redémarré. C'est-à-dire qu'il n'a pas été shutdown. Donc il y a eu un problème. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'ils ont voulu tester une procédure? Mais c'est incroyable de voir que le Raptor, malgré son mauvais caractère, a redémarré alors qu'il était éteint plus tôt. Ça, c'est des trucs de dingue, c'est du détail. Mais c'est incroyable de voir ça. Moi, j'étais là, mais attends, mais le Raptor
à redémarrer. Bordel de merde, le machin a fait un reboot total pendant la descente à 4000 km/h. Le machin a fait un reboot et il repart alors qu'il refusait de démarrer en orbite. C'est un moteur capricieux. Ça veut pas dire que vous pouvez pas le maîtriser pour autant. Et là, incroyable. Hein. C'est... J'oserais vous dire que c'est la vue de l'année. Mais on était que le 16 janvier, quoi. Totalement incroyable. Regardez bien en bas à droite. Regardez bien en bas à droite. CH4, regardez bien le méthane. Pendant qu'on avait vu et qu'on était émotionnel sur le booster, regardez ce qui va se passer avec le ship. You heard it here. Vexilla has caught the booster. Once again, for the second time, a successful Incroyable. by the launch Les images sont superbes, surtout à cette heure. Regardez ça. Oh là 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 là. Les Griffins, elles font 3 tonnes chacune. half minutes ago. Great view from the chopstick arms looking at those hypersonic grid Pour le moment, tout va bien avec le ship à droite. Stop. precision landing. Ils viennent de perdre, si vous regardez bien en bas à droite, ils viennent de perdre un des Raptors centraux. Ils viennent de perdre un des Raptors. Donc nous, on était en train de regarder le ship, d'admirer le ship. Mais il y a un des Raptors qui a lâché à 142 km. T'as ta tête, putain. Ma tête de con. Mais non, on s'en fout. L'important, c'est les Raptors. Là, regarde. Regarde ma tête, là. Regarde. Ah, tu la vois, ma tête, là. Pardon. Il faut que j'arrête de faire ça. Donc ouais, ils ont perdu un Raptor à ce moment-là. Et ça, forcément, s'ils perdent un Raptor, donc ils perdent la prop, vous allez avoir les conséquences. It almost looks like it's flapping its Yeah, you wings. can see just how small that catch fetting is too on something that's just so massive. That Tengreen, regarde bien. Je vais faire un zoom énorme. Donc là, c'est la vue du ship qui a perdu son Raptor. On sait aujourd'hui ce qui s'est passé, ok? On va faire un zoom. Un zoom énorme. Est-ce que vous voyez là l'espèce d'espace du flap? À ce moment-là, ils ont perdu un Raptor. On le sait aujourd'hui. Ils ont pété une canalisation de méthane. Donc il y a une canalisation de méthane qui a pété. Littéralement, un problème de soudure, un problème industriel de base. Fuite d'ergol. Sauf que je peux vous dire que ça suce un Raptor. Sauf que le méthane a continué à couler. Et le méthane, hautement inflammable, à un moment, ils n'ont pas réussi. Il y a des veines sur les côtés où ils sont censés évacuer ce genre de problème. Ça n'a pas suffi. Regardez bien en vol l'image. was absolutely insane. Qu'est-ce que vous voyez? Meanwhile, Je vous le remets. just so massive. Du feu. Regardez, That was absolutely ça insane. brûle. C'est pas normal ça. We're not done. But We're wait, not there's done more. yet. À ce moment-là, l'entièreté de l'intérieur est en feu. Si les flammes sortent par là, c'est que l'entièreté de l'intérieur est en feu. Enfin simple, la canalisation de méthane, et vous noterez que le méthane, regardez, CH4 est plus bas que le LOX. Donc leur data est en temps réel, ils ont vraiment, leurs data sont pas préenregistrés. Ils ont pété une canalisation de méthane, le méthane est en train de, il y a un raz-de-marée de méthane à l'intérieur. Et pour une raison X ou Y, tout ça est en feu. Et c'est déjà un miracle que les Raptors tiennent encore. On va repasser sur le machin, mais il y a encore les Raptors ont encore du punch, continuent de bosser. Sauf qu'il y a un Raptor qui s'est éteint à cause de cette canalisation de méthane qui a pété. Sûrement une très grosse canalisation, vu la quantité de méthane qu'ils perdent. Vous savez, il y a énormément de méthane là-dedans. Pour qu'on voit la différence aussi rapidement, c'est que c'est une avarie majeure d'une très grosse canalisation. Et tout ça a pris feu au moment où on matait la récupération du booster. C'est pour ça qu'on l'a peut-être
On est passé à côté. Regardez. Un autre Raptor qui s'éteint. Et là, il s'éteigne. Ça, c'est tous les systèmes électriques qui sont en train de péter parce qu'il y a le feu à bord. Ils ont réussi à tenir pendant un temps. Et là, d'un coup, c'est la cata. Les Raptors s'éteignent. Tous les circuits électriques pètent. Donc forcément... Et on est à 144 km d'altitude. Wow. 3 Raptors That is d'éteint. just absolutely Là, elle le sait, la nana. Eux suivent ça et là, ils disent: ah merde, on vient de récupérer le booster, mais le chip, c'est pas bon. stunning. Là, du coup, La il en fait FA, 3 alors. raptors en moins. Ah ouais, là, la FA va leur mettre la misère. On va reparler de ça. Les gens sont trop à la miss. This, of course, a gorgeous view there from the tower looking down at the top. Donc ouais, malheureusement, voilà, un autre Raptor qui s'éteint. Et là, il y a 2 pauvres Raptors. Vous noterez que Right, and we are. l'altitude, ça devient... Ils montent plus. Et là, ils ont perdu We're la standing by for, data. views from the ship, but who can take their eyes off of that incredible sight? Ok. À ce moment-là, ils ont perdu la télémétrie. Ils ont perdu la télémétrie et le chip. Donc ouais, voilà ce qui s'est passé. C'est ce qu'on sait. Ça a été confirmé par SpaceX. Il y a une conduite de méthane qui a pété. C'est terrible, vous savez. Parce que vous pouvez avoir un problème de design, vous pouvez avoir un problème informatique. Mais une conduite de méthane qui pète, c'est littéralement le truc de base industriel. Surtout qu'ils ont fait un feu statique. Les Raptors tournaient bien. Donc là, il y a le mec en charge, Ten Green, des soudures de cette conduite. Parce que c'est comme ça que ça marche. Chacun a une tâche. Chaque tâche est notée. Il y a un mec là, écoute, il y a Elon qui veut te parler. Ah bah là, va falloir régler le problème. Ouais. Ils savent c'est quoi le problème. Ils l'ont identifié. C'est totalement dingue. Hein. Comprenez que... Vous avez vu Blue Origin? On sait pas. On sait pas ce qui est arrivé au booster. SpaceX, en l'espace de quelques heures, ils ont crunch toute la data. Ils ont bossé comme des tarés. Et transparence totale. Parce qu'ils savent qu'on leur pardonne beaucoup moins de choses qu'à d'autres compagnies. Il y avait tout de dit, bah écoutez, on a eu un problème à ce moment-là de ça. Et donc un petit problème de soudure. C'est le problème du spatial. C'est des dominos, vous voyez. Une petite fuite de méthane a provoqué la perte du chip. Simplement parce que c'est des conséquences. Ça provoque ça. Et d'un coup, ce sont des machines qui font des soudures, bien sûr. Mais ça n'empêche. Derrière des machines, il y a tout le temps quelqu'un, mec. Tu peux jamais dire, c'est une machine qui a fait la soudure. T'as tout le temps quelqu'un responsable du programme, responsable des machines. Bienvenue dans le monde réel. Les machines, il y a un être humain derrière, systématiquement. Tout le temps. Et il y a quelqu'un qui fait le contrôle qualité aussi. Tu vois, il n'y a pas que des machines. C'est pour ça qu'on fait des erreurs aussi. C'est qu'il y a des êtres humains à la fin de la journée. Si c'était que des machines, ce serait parfait alors. Un défaut de design. Contrôle qualité, absolument. Le contrôle qualité, là, va avoir... La symbolique est rude aussi, tout premier V2, bien sûr. Bien sûr. C'est le premier V2. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est la question. Nous, là, dans la vidéo de Starship, dans le tir, on ne sait pas ce qui s'est passé après. J'ai vu pas mal de suppositions, et SpaceX n'a pas communiqué dessus. Mais probablement que... Le chip était dans une trajectoire, vous voyez, il part vers plein est, ok. Il part du Texas, il passe dessus les Caraïbes. Avec cette perte de prop, l'ordinateur de bord a activé les FTS. L'être humain ne rentre pas dans ces processus, ok. On évite l'être humain. À l'instant où il y a eu perte de Raptor, perte de propulsion, le chip est sorti de son plan de vol. L'ordinateur de bord a fait des contrôles. Genre, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire? Perte de Raptor, activation des FTS. On parle de quelques secondes. Hein. Et l'ordinateur de bord a activé les pins de C4 et a fait exploser le chip. Sauf qu'il y avait encore beaucoup d'ergols à bord. Et ils étaient pas hauts. Ils étaient à 140 et quelques kilomètres.
Quand tu soudes des pièces d'avion, tout est noté, outils, quel apport. Voilà, exactement. Ça soudure avec son numéro, absolument. Tout le monde. Il y a une personne responsable pour cette soudure. Que ce soit un robot derrière ou un mec. Quelqu'un a soudé le tuyau qui a pété. Et cette personne va devoir rendre des comptes. Ils savent tout, hein. Je vous invite à lire les bouquins de Eric Berger sur les débuts de SpaceX. Chaque écrou à bord d'une Falcon 1, chaque écrou allait avec une personne. Et quand un écrou a pété, la personne doit rendre des comptes. De pourquoi est-ce que l'écrou a été mal vissé, ou alors... il y a tout Parce que le temps... c'est la question de fabrication de l'écrou, que l'individu n'a pas vu, donc le contrôle qualité d'avant doit prendre la tâche aussi. Enfin, bref. Ils veulent comprendre pourquoi. Donc, vous avez l'explication. Activation des FTS au-dessus des Caraïbes. Explosion du ship. Sauf que, rappelez-vous, on était en fin de journée. On était en fin de journée, donc là, vous avez l'explosion du ship, regardez. Ça, c'est les FTS. Ça, c'est totalement les FTS. J'ai vu des gens qui disaient peut-être que les ergols ont pété. Non, les ergols brûlent pour qu'on ait une telle explosion brutale d'un coup. C'est les FTS qui ont été activés. Et c'est sûrement l'ordinateur de bord de Starship qui a dit ok, on est hors course, on n'a plus de Raptor, je fais tout péter. C'est magnifique aussi. Attends. Le problème, c'est que tous ces débris, on parle quand même d'un... Ça, c'est pris dessus les huiles Turkenkijk. C'est la réentrée des débris. Bah ouais, il était à 146 km le machin. C'est des gens qui ont pris ça. Il y a des... Maintenant, spectacle son et lumière. Vous voyez, quand je dis que je suis désolé pour Blue Origin, c'est que vous avez des gens qui ont vu le plus beau spectacle de leur vie. Il y avait des bateaux de croisière et tout. Ils ont vu la réentrée de Starship. La réentrée du pauvre S-33 V2. Et c'est sûrement la plus belle chose qu'ils aient jamais vue de leur vie. Il y a des gens maintenant, ils mettent les musiques d'Interstellar là-dessus. On a plein de photos. Hein. Voilà. RIP S33. Quoi, ils ont tout fait péter. La fin du monde, bien sûr. Quand tu sais pas ce que c'est, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Regardez. C'est au-dessus de votre tête, hein. Et comme il y avait le soleil bien bas, il y a tout qui ressort. Les Helldivers, j'ai vu des mecs mettre la musique de Helldiver aussi là-dessus. Hein. Donc ouais, c'est incroyable. Le problème, c'est que c'est aussi dangereux. Ce que vous avez là, c'est un nuage de métal qui est en train de descendre. Et vous pouvez vous en douter, regardez, prix d'avion, Tengreen. D'un cockpit. Oui, je l'ai vu, celle-là aussi. Je peux dire, t'es pilote. Tu sais de quoi il s'agit. Hein. Et t'es là, oh bordel de merde. Donc ouais, ça pose un énorme problème en termes de sécurité, ce qui s'est passé. Alors déjà, la FAA a demandé une enquête. Pareil pour Blue Origin. La FAA, ils vont avoir du taf. Hein. Tu sais, Robert, Roger, Raoul et André vont là. Oh putain, on a 2 enquêtes à faire. Donc la FAA a demandé une enquête sur le premier étage de ce qu'il est advenu du premier étage de Blue Origin. Et a aussi demandé une enquête sur ça. Déjà, à l'instant, en termes de procédure, avec la FAA, à l'instant où il y a activation des FTS, quand vous faites péter vos explosifs, ou alors qu'il y a un Raptor qui s'éteint mal, vous avez... SpaceX doit faire une enquête. Et l'enquête, ils l'ont déjà faite. Vous savez que SpaceX, ils sont pas cons. Hein. Ils font l'enquête pour eux-mêmes, pour savoir qu'est-ce qui a foiré. Donc quand on vous dit que la FAA lance une enquête, la FAA ne fait rien du tout, d'accord. La FAA lance la procédure, c'est à SpaceX de travailler et de dire voilà où on a foiré. SpaceX a déjà tout envoyé à la FAA. Et avec les correctifs. Un autre problème, c'est les débris. Ce qu'on voit là, c'est grave, ok? Je sais que c'est très joli, mais c'est très grave aussi. Vous avez énormément d'avions. Regardez. Voici la trajectoire, ok? Ça, c'était au moment de la descente.
La FAA a bloqué près d'une quinzaine d'avions. Vous voyez les avions qui font des cercles? La FAA a dit en urgence au pilote, arrête-toi maintenant, interdiction d'aller dans ce couloir. Il se croit tout permis. Figure-toi que non, c'était prévu. Je vois beaucoup de gens qui disent il se croit tout permis, absolument pas, regarde. Ça, c'est les NOTAM. Là, en rouge, c'est la zone d'interdiction de vol au décollage. En jaune, c'est les zones d'interdiction secondaires. Dans le plan de la FAA, dans le protocole de la FAA, les débris ont suivi la trajectoire. Les débris en rouge ont suivi la trajectoire qui était prévue pour une destruction de Starship à basse altitude. C'était prévu. La FAA n'a pas improvisé. Elle a suivi son protocole. SpaceX a suivi le protocole. Tout ce que vous avez là, je suis désolé. Ils ont activé leur protocole. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est chiant? Oui. Est-ce que c'est dangereux? Totalement. Mais il n'y a pas eu d'improvisation dans ce qui s'est passé. C'est littéralement le protocole qui était prévu. Vous croyez bien que SpaceX et la FAA ont bossé sur ce genre de scénario, si ça arrive. Et c'est arrivé. Et bah, vous savez quoi, la FAA elle a géré ça d'une main de maître en bloquant tous les avions qui allaient rentrer là-dedans. C'est dangereux mais prévu. Ouais. C'est dangereux mais prévu, absolument. C'est dangereux mais c'est prévu. Tu veux pas que ça arrive. Mais quand ça arrive, t'assumes les conséquences. Tu fais en sorte que personne ne soit blessé. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dégâts matériels. Il y a sûrement des débris qui sont tombés au sol. Hein. Il y a peut-être des mecs qui vont il y a des mecs qui ont... J'ai vu Ten Green, des mecs qui ont récupéré des tuiles sur les plages. Ça va. J'en ai vu plein des photos en mode ah, si on a une, qu'est-ce que vous ferez? Ils vont se faire les couilles en or sur eBay parce que moi je suis prêt à payer une fortune pour acheter des tuiles. Hein. Voilà. La FAA gère si loin, ça ne devrait pas être les autorités des pays autour. Les autorités des pays autour, c'est vrai que Cuba, Haïti ont totalement les moyens de gérer ce genre de merde. Hein. Haïti, légendaire pour son contrôle aérien. Les mecs, c'est un truc américain. La FAA gère ça. Tu vois, c'est pas une question de pays, c'est que la FAA, bienvenue dans le monde, vous savez, où c'est les US qui claquent leur bite ici et qui disent aux avions, tu te déroutes. Tu fermes ta gueule, il y a un nuage de débris. Et je peux vous dire que les pilotes, ils bronchent pas. Hein. Quand les pilotes, on leur dit, mec, il y a un nuage de débris en train de descendre, t'es sur la trajectoire. Ils ont pas envie d'être en plein milieu. Vous savez, quelqu'un m'a dit, ils font ce qu'ils veulent. Les mecs sont prêts à tout pour innover et disrupter même un esclave d'innocent. Totalement. Ça s'appelle la marche du progrès. Hein, la marche du progrès. Et la marche du progrès, soit t'es dedans, tu vois, quand le progrès, tu te le prends en pleine gueule, tu t'écartes. Est-ce que c'est juste? Non. Mais la vie n'est pas juste. Tu sais, à Cap Canaveral, dans les années 60, quand les Américains ont décidé de construire à Cap Canaveral les gigantesques pads, ils ont exproprié les gens en 1 mois. En 1 mois, on leur a dit, tu te casses. Au bout d'1 mois, il y avait les bulldozers, la garde nationale pour les foutre dehors avec un M16 sous le nez. Bienvenue dans la marche du progrès. Est-ce que c'est honnête? Non. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce qu'il y a des baiseurs et des baisers? Totalement. Bienvenue dans le monde réel. La peur du rouge, hein. La peur du rouge et des soviétiques qui sont les premiers, donc ça fait bouger beaucoup de choses. Et vous savez quoi? La FAA, elle va pas broncher. Parce que ce qui s'est passé là a été globalement, en termes de protocole, plutôt un bel exemple. Pas eu de blessés, pas eu de morts, pas de dégâts matériels. Il y a Trump à la Maison Blanche dans 2 jours. Et Musk et son éminence grise, la FAA, elle va pas bouger le petit doigt. Elle va faire très rapidement ce qui lui est demandé. Elle va dire avec SpaceX, ok, on aurait pu mieux faire. On va peut-être essayer d'optimiser le système pour plus que ça arrive. Et comme je disais à Ten Green, il n'était pas d'accord. Moi, je vous parie que dans 1 mois et demi, 1 mois, on a un nouveau Starship au pad. Et ils vont retirer un V2 avec les correctifs qui vont bien sur ce qui s'est passé. Et comme disait Yon Yon, oh là là, les méchants, ils ont mis des gens en danger. Rien à foutre. On va retirer et on va recommencer. Il y a des choses plus importantes que Mamie Tromblon dans les Caraïbes.
Et ils vont recommencer encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'ils aient la bonne formule. Et les rageux, ben vous allez rager. C'est affreux, hein, vous auriez pas aimé voir ce qu'ils ont fait dans les années 60, hein, en termes de sécurité. Vous pensez que ça, c'est dangereux? Vous auriez pas aimé voir ce qu'ils ont fait dans les années 60. Ils ont envoyé des mecs mourir dans l'espace, avec 50% de chance de revenir. Ils en avaient rien à foutre. Ce qu'on a là, c'est super soft, c'est super propre, c'est pas parfait. Il y a personne qui a été blessé, ça a été optimisé. Tant qu'il n'y a pas de gens qui meurent, c'est bon. Il y a prise de risque, sans aucun doute. Il y a grosse prise de risque. Pour les raisons de Starship, l'échec de Starship, ils ont pété une conduite de méthane sur un Raptor. Les ergols ont commencé à se répandre dans la carlingue. Feu. Ça a commencé à brûler. Et le feu a niqué les autres Raptors, entre tous les systèmes électriques des autres Raptors. Perte de Raptor, activation des FTS. Explosif. Les débris ont commencé à descendre. Voilà. Ah oui. Et si vous pensiez que je raconte des conneries en vous disant que dans un mois, on a un Starship au pad, ça c'était hier. S34 qui quitte le pad. Ça, c'est le nouveau Starship V2. Celui qui a explosé, c'est S33. Voici S34. Yon Yon, mon champion. T'es pas prêt, mec. Regarde, ça c'est S34. C'est le suivant. Ils ont pas de temps à perdre. Ils ont déjà fait les modifications, très probablement. Voici S34 qui a été amené à masser. Et ça, c'était tout à l'heure. Pris à masser. Magnifique. Et il a fait ses essais cryo. Regardez. S34 a fait ses essais cryo. Donc, ils font toujours un essai cryo pour tester, pour valider toutes les canalisations et compagnie, les réservoirs. Ils vont mettre les moteurs après. Et il va faire son feu statique. Donc là, on a déjà le successeur. Donc, il y a Vous savez, le meilleur moyen, quand vous êtes blasé de la vie, le meilleur moyen de ne pas trop se lamenter sur les échecs, c'est de bosser. Vous avez échoué, vous retournez au travail. Et ça c'est totalement la mentalité de Musk. Musk, c'est un taré de ça. Et je peux vous dire qu'il a dû fouetter ses équipes. Il leur a dit, écoutez les mecs, on a échoué, on va en prendre plein la gueule, j'assume tout. Et Musk sur Twitter, il dit, putain... L'échec est toujours possible, mais c'est quand même vachement distrayant. Et en vous mettant les photos des débris qui sont en train de descendre et tout, t'es là, putain, la vache. Donc ouais, vous avez déjà S34 qui a fait ses essais cryo. C'est des machines, les mecs. C'est des machines. Et tout à l'heure, c'était tout à l'heure, regardez. Ça, c'est les chopsticks qui ont été amenés au pad. Je vous avais dit qu'avant fin janvier, on aurait les chopsticks qui seront amenés au pad. Ils attendaient la fin du tir. Tu penses qu'à terme, SpaceX pourrait remplacer Boeing et les avions de ligne? Non. Non. Absolument pas. Il y a trop d'avions de ligne, il y a trop de... Non. C'est une niche, le spatial, ok? C'est vraiment une niche. Et je vois pas SpaceX remplacer qui que ce soit. Ils créent leur propre écosystème. Mais ils vont pas remplacer, à proprement parler, des choses aussi basiques qu'est l'avion à court terme. Donc ça, c'est les chopsticks de la Tour 2, les mecs. Ils les amènent. Regardez l'heure. 2h20 du matin. Les mecs viennent de pulvériser leur V2. Ils en ont rien à foutre. Et à 2h20 du matin... un vendredi soir, ils amènent au pad les chopsticks. Comme je vous dis, ils ont échoué. Ils ont loupé un tir. Je pense que c'est le premier échec avec le vol 1 où ils avaient pulvérisé leur pad. Ils avaient pulvérisé leur pad au vol 1, mais ça aurait pu être pire. Ils auraient pu exploser le Starship au pad. Le but, c'était de décoller. Je pense qu'avec le vol 1, c'est le plus gros échec du programme. Je pense. Ten Green, t'en penses quoi, toi? C'est quoi ton avis sur la question? Ça fait mal au cul, ils ont changé de version de Starship, donc bah forcément il y a beaucoup de choses qui ont changé et qu'on ne voit pas forcément, mais je pense que ça peut que aller mieux la prochaine fois de toute façon. Je pense que là c'était le plus gros échec qu'ils auront sur la V2. Comment la version V2. Je pense aussi. C'est un échec grave.
C'est un échec grave puisque bah, vous avez vu, ça a bloqué le circuit aérien sur les Caraïbes et tout, même si c'est resté dans la ligne du protocole, c'est quand même grave. Il y a eu mise en danger de gens, de biens, on veut éviter ça. Comme disait Yon Yon, il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui auraient pu s'en prendre plein la gueule, et on veut pas que ça arrive. On n'est pas des connards, on n'est pas non plus des... voilà, il faut... c'est pas bien. Donc, et croyez-moi, les ingénieurs de SpaceX, c'est aussi des êtres humains. Ils voient ça. Ça fait marrer Musk. Je peux vous dire que les ingénieurs à SpaceX, le mec qui a fait la soudure du méthane, quand il voit ce qu'il a provoqué, la responsabilité, le mec, il a pas dû bien dormir. Hein. Mais c'est un échec retentissant, bien sûr. Mais l'échec, c'est la réussite, mec. Moi qui ai beaucoup échoué dans ma vie, je suis heureux d'avoir beaucoup échoué. Parce qu'aujourd'hui, je réussis quasiment tout ce que je fais. Grâce à l'échec. C'est un échec retentissant. Absolument. Mais dans l'échec, il y a beaucoup de réussite. Ils ont pulvérisé leur V2. Mais on en parle du fait qu'ils ont récupéré B14. 3 vols, 2 récupérations de booster. C'est totalement dingue. Et il y a le booster 314, il y a le Raptor 314 qui avait déjà volé sur B12, qui est toujours là. Il doit être en train de refaire son CV. Si tu vires les gens à chaque fois qu'ils échouent, t'auras plus personne, mec. Il y a Booster 314, qui est le Raptor 314 qui est toujours là. Ils ont un Raptor qui a fait 2 vols. Vous savez que ça, c'est unique dans l'histoire de l'aérospatiale. C'est le moteur le plus puissant qui ait jamais volé. Il a déjà volé plusieurs fois. Et vous avez SpaceX qui a récupéré son booster. Les images sont folles. L'échec est le levier le plus important quand tu veux innover et progresser, absolument. Il y a prise de risque, on sait. Il y a prise de risque. Ce que fait SpaceX, comme tu l'as dit avant, ils ont mis en danger, ce qui est vrai, des gens, des équipements. Mais c'est pas gratuit. Ils ont fait ça dans le but d'innover et de progresser. C'est pas genre, allez, on fait péter machin pour le fun, pas du tout. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Mais il y aura une récompense à ce genre de choses. Et la récompense, ça va être de récupérer de la data, de comprendre des erreurs, d'améliorer le dispositif. L'innovation et la progression ont un coût. Malheureusement. Et SpaceX fait partie des rares acteurs de l'aérospatiale à avoir les couilles de payer ça, cash. De dire, ok, nous on est prêt à péter. On est prêt à prendre des risques. Est-ce que c'est juste pour tout le monde? Non. Mais ils sont prêts à prendre ça. Et c'est pour ça qu'ils vont aussi vite. C'est pour ça, ce qu'ils font là, récupérer un booster de 70 mètres, c'est une anomalie. On ne comprend pas comment ils le font. Regardez, ça c'est B14 qui a été pris hier. On n'a même pas l'impression qu'il a volé le machin. Regardez-le. Ten Green, Matt. Si je te le mets comme ça, tu saurais qu'il a volé? Genre, je te dis, hey, Ten Green, ils ont... On dirait juste qu'il a un peu ça, alors il a pris un peu la poussière en bas, mais c'est tout. Ils ont stacké B14 tout à l'heure. Non, je vais pas faire le reste des news parce que c'est déjà une grosse semaine. Mais oui, il y a eu des news. Il y a eu des news, il y a deux... Bah, il y a SpaceX qui a tiré de la Falcon 9. Il y a les Chinois qui ont tiré depuis une barge. Mais je vais pas tout montrer. Et regardez ça, c'était quelques heures après le vol. De 2h38 après le vol, vous noterez que... Regardez les ergols. Il y a des gens qui font les maths, vous savez. Il y a des gens qui calculent beaucoup et qui sont capables de vous dire le poids du booster. Ten Green, le booster, il fait facile 400-500 tonnes, là. 400-500 tonnes. C'est presque le poids de la New Glenn. C'est terrible. Mais vous avez le booster qui est reposé au bout de 2 heures. Donc les chopsticks sont incroyablement efficaces. Et c'est pas juste qu'ils récupèrent à vide, c'est qu'ils sont capables de récupérer le booster, entre autres, avec de la charge, avec encore beaucoup d'ergols dedans. Donc là, on voit que 2h38 après, il y a encore énormément d'ergols dans le booster. Et pour ceux qui se demandent d'avions, bien sûr. Regarde, j'ai montré les vidéos. Attends, on va faire ça. J'ai montré un pot pourri des vidéos, voilà. J'en ai parlé, j'ai un peu remis en contexte que c'est des choses qui étaient prévues en termes de procédure et qu'il n'y a pas eu d'improvisation en fait.
Que c'est un scénario catastrophe bis qui était en place et que au final la FAA a appliqué le protocole. Voilà. Attendez, ça c'était tout à l'heure. On oublie à quel point le booster est gigantesque. Regardez. Hey, Ten Green, tu rêverais pas? Franchement, hein? Moi, je rêverais d'être... voir le machin. Regardez le mec, là. Juste, enfin, se rendre compte de la taille, quoi. Juste d'être sur le pad avec... On a du mal à imaginer, hein. La taille des machins. Hein. Le gars, il vit sa meilleure vie, mais complètement, hein. T'imagines, t'es devant B14, qui vient de se reposer. T'es sûrement un des premiers êtres humains. Donc, ça doit être un des ingés qui vient voir... un des mecs en charge des chopsticks. Qui vient voir, en fait, il a le smile, mais putain, mais... Bien sûr qu'il a le smile. Il doit avoir aussi une... totalement fou, quoi. Et on voit que... Ah, il a un peu rôti, hein. Il a un peu rôti. Mais c'est... malgré leur échec, le fait qu'ils aient pulvérisé leur V2, ils ont été capables de récupérer le booster. Ça fait 2 boosters qui récupèrent en 3 vols. À ma grande surprise. Et je pensais pas le dire, mais... Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça aussi facilement? De récupérer... Vous savez que j'ai suivi le développement de la Falcon 9. Ils ont pété une vingtaine de Falcon 9 avant de réussir à la récupérer. Et là, ils ont été capables en 3 vols de récupérer 2 boosters. Et ils les récupèrent avec une facilité déconcertante. Ça a l'air facile. Le machin, il arrive. Hop, 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 hop. Comment ils font ça? Et c'est plus facile désormais de récupérer le booster que de faire voler Starship, quoi. Alors que tout le monde pensait que ce serait l'inverse. Ce serait plus facile de faire voler Starship que de récupérer le booster. Maintenant, récupérer le booster a l'air... Voilà, quoi. Très longtemps, en moyenne. Généralement, ils sortent, ils mettent du temps à faire leurs vidéos. Ils ont déjà l'expérience de la Falcon 9. Ouais, mais la Falcon 9 n'est pas un Starship. Mais sans aucun doute qu'en termes de programme informatique et de compréhension, ça a aidé. Mais c'est 2 objets totalement différents. C'est 2 monstres en termes de physique et tout ça, totalement différentes. Et c'est sidérant qu'ils aient réussi à faire ça. Personnellement, je ne comprends pas. Et bah, ils ont descendu B14 là, et puis B14... des rumeurs circulent qui vont refaire voler B14. Très prochainement. Dans les vols 9 ou 10 peut-être. Moi j'attends d'avoir une confirmation. Mais le fait que leur Raptor se comporte très bien, les Raptors se comportent bien en revol, pourquoi pas refaire voler B14? Dan Green, est-ce que tu penses qu'on va revoir B14 Ah, je sais pas. Ah, moi c'est plus, surtout j'ai hâte de voir les travaux qu'ils vont faire sur le Starship, combien de temps ça va leur prendre de tout le modifier, parce que bon, si c'est à l'intérieur, c'est compliqué. Si c'est un problème de canalisation, c'est pas un problème de design, c'est un problème de contrôle qualité. Et aussi un problème de suppression incendie. On a vu Musk qui a dit on a déjà trouvé les problèmes, on va les résoudre très vite. Après, Musk est très optimiste, par nature. Et il a juste dit, il n'y a rien qui va nous empêcher de tirer le mois prochain. Écoute, on verra. Mais, ouais, c'est une canalisation de méthane. C'est pas un problème de design. C'est un problème de Raptor et de contrôle qualité. À voir. Après, son Optimus Paint, toujours. Mais ça, c'est Musk. Surtout que B15 est prêt absolument. B15 est prêt. Il n'y a pas un monde où B14 revole au vol suivant, d'accord? Moi, je suis très perplexe. Mais... il va falloir faire revoler les boosters à un moment. Et ils ont la confiance. Sauf que c'est les Raptors. Il va falloir peut-être démonter les 33 Raptors, les renvoyer les 33 à McGregor. Ou alors tu mets des Raptors 9. Ils ont trop de Raptors. Mais voilà. Il faut de la place. Ça, c'est un autre problème qu'a SpaceX. C'est que ils n'ont pas assez de place pour tout leur matos. Putain, vous imaginez? Ils ont trop de fusées, les mecs. En Europe, Ariane 6, on tire 2 fois en 8 mois parce qu'on n'a pas de fusée. Chez SpaceX, ils ont trop de fusées. Et en plus, ils récupèrent leur gigantesque booster. Et ils feront peut-être un feu statique. Si tu fais un feu statique, tu tires, mec. C'est ça le truc, c'est qu'un feu statique est un élément de préparation pour un vol. Tu fais pas un feu statique sans tirer derrière
le même hardware. Ça coûte trop cher. Donc soit tu casses, soit tu tires. Donc la question, est-ce que B14 sera au pad? Si B14 va faire un feu statique, on sait qu'il revolera. Mais c'est une rumeur, ok? On verra bien. Mais encore B12 n'avait aucune chance de voler. Encore B14 a quelques chances de voler. En tout cas, est plus haut dans la chaîne alimentaire. Voilà. Donc ouais, un vol incroyable. Hein. Un vol terrible. Comme je dis, moi bon, on est des experts en expertise, vous voyez. Mais pensez aux ingénieurs qui ont mis des milliers d'heures dans S33 et dans le V2 et qui voient le machin finir en morceaux. Et alors que les mecs veulent juste se saouler la gueule et aller dormir, t'as Musk qui les appelle et qui leur dit pap, mon gâté, tu vas aller crunch toute la data et t'iras pas dormir tant que j'ai pas la réponse de pourquoi ça a pété. Et après ça, tu vas aller t'occuper du redesign de S34. Littéralement, hein, je déconne pas. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Les mecs font des semaines de 80 heures, 90 heures après un échec, c'est normal. Et tout le monde bosse. Parce que le boulot est un moyen de... Bah écoute, ça a loupé. L'échec, c'est la vie, voilà. Revoir 314, il va revoler les mecs. Je suis sûr à 100% que 314, il va revoler parce que ça va être leur nouveau banc d'essai technologique de voir ce qu'un Raptor peut encaisser. Ils vont le renvoyer à McGregor, il va refaire un feu statique. Si les datas sont bonnes, 314, on va le revoir peut-être sur B15. J'en suis sûr. Et on verra bien. Voilà. Donc en tout cas, un vol incroyable, mais aussi... vous découvrez que le spatial, c'est difficile. Et on est trop habitué à la réussite. Et là, SpaceX échoue. Ils échouent en spectacle son et lumière en plus. Et je suis pas trop inquiet pour la FAA et les procédures. Je suis pas trop inquiet parce que c'est très procédural. SpaceX a déjà identifié le problème. Ils ont déjà envoyé le dossier à la FAA. Et ça pourrait être bouclé dans les prochaines semaines très très rapidement. Il n'y a rien que la FAA puisse faire en fait. À part repenser à un redesign d'améliorer les FTS ou alors de faire un soft landing. Mais si t'as pas de moteur, t'as pas de moteur. Il n'y a pas grand chose que la FAA puisse faire. Tu peux pas clouer au sol Starship. Tu peux pas dire, bah écoutez, vous avez pas le droit de tirer, c'est fini. Ça marche pas comme ça le monde. Et voilà. Ils ont mis une laisse à la FAA, absolument. La FAA maintenant, et je pense que c'est une bonne chose, parce que la FAA était aussi très politisée. La FAA maintenant, elle va bosser, elle va faire ce qu'on lui demande, et elle va le faire vite. Et si elle a rien à proposer, elle va fermer sa gueule, la FAA. Et comme disait Yon Yon, ils font ce qu'ils veulent. C'est encadré. Le but, c'est que les gens soient pas blessés. Mais il faut que ça aille vite. Et ça va aller vite. Je vous parie un vol de Starship fin février. Ten Green, t'en penses quoi, fin février? C'est osé, hein? Mi-février, fin février? Fin février, début mars. Ah là là là, voilà. Fin février, début mars. Je vous parie qu'on va avoir B15 et S34 au pad. Et ça va aller très très vite. Ils vont retirer, ils vont recommencer. Et ils vont résoudre leurs problèmes. Et s'ils échouent, vous savez quoi, ils recommenceront encore. Et encore. Et encore. Et ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils aient réussi. C'est SpaceX. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un rouleau compresseur. Vous pouvez les détester, vous pouvez ne pas comprendre, mais dans un mois, on a une nouvelle fusée au pad. Et ils vont retirer. La marche du progrès ne peut pas être arrêtée quand elle est lancée. Et voilà. Il y a un monde où ils recyclent d'autres Raptors que le 314, absolument. Moi, je pense qu'ils vont commencer à... sur la bordure extérieure, ils veulent pas avoir des Raptors recyclés au centre, mais sur les the outer ring, donc sur les anneaux extérieurs, ils vont commencer à, sans aucun doute, à mettre d'autres Raptors, je pense. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Désolé, il y avait de la news aussi, mais bon, on voulait reparler un peu de la New Glenn et de Starship, c'est aussi ce qui intéresse les gens. Hein. On donne aux gens ce qu'ils veulent. Voilà. Et ce soir, je continuerai mon petit run avec les hauts elfes. Demain, on fera un peu de Panzer Corps. On continuera le run avec les Dunédins. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Ten Green, merci, merci d'être venu pour cette petite minute spatiale. Pas de souci.
Et sinon, bah, passez un bon week-end et on vous dit à ciao ciao à la semaine